Enquête menée par un consortium international de médias dont font partie la BBC, Mediapart ou encore RFI. Congo, hold-up, des millions de documents bancaires prouvant d'importants détournements de fonds publics en République démocratique du Congo. Parmi les principaux responsables présumés, l'ancien président Joseph Kabila, son premier cercle également. Bonjour à vous, Sonia Rollet, vous êtes Bonjour. journaliste à RFI, notre concert. Merci d'être là. Sonia, vous faites partie de ce consortium et vous êtes donc notamment au cœur de ces révélations. De quelle fuite parle-t-on ? Alors, on parle de plus de 3,5 millions de documents bancaires donc issus de la BGFI, donc ce groupe africain, et plus encore de transactions bancaires. Et ça veut dire qu'on parle de la plus grosse fuite de documents d'Afrique pour l'heure. Et ça a été analysé pendant 9 mois par un collectif, vous le disiez, de journalistes, mais aussi de chercheurs, parce qu'évidemment c'est colossal. Elle porte... Combien de personnes à peu près on parle, Sonia? On parle de 19 médias internationaux, donc c'est beaucoup. 5 organisations spécialisées dans les enquêtes économiques ou sur la RDC, la République démocratique du Congo. Et on a travaillé bien pendant 9 mois sur cette fuite de documents pour essayer d'identifier justement les responsables présumés de ces détournements. Alors ce qu'on a découvert notamment, c'est que la famille de Joseph Kabila et l'ancien chef d'État et certains associés ont perçu à travers donc une nébuleuse de société au moins 138 millions de dollars d'argent public. Nous nous intéressons évidemment à chacune de ces sociétés, chacune de ces affaires. Le premier volet, c'est par exemple sur une société qui est assez peu connue au Congo, les gens ignorent complètement ce que c'est, Sudoil, qui a quand même, avec toutes les sociétés qui se trouvent autour, reçu plus de 150 millions de dollars d'argent public. Donc on s'est intéressé sur pourquoi cet argent est arrivé, où est-ce qu'il est allé, qui sont les bénéficiaires. On a découvert d'énormes retraits en liquide, on a découvert l'évaporation en fait, des recettes de l'État. On a suivi en fait toutes ces transactions. Vous avez donc vous avez mis en lumière la défaillance d'un système bancaire et de la complicité, en tout cas présumée, d'une banque en particulier. Pour remettre les choses dans leur contexte, on parle de détournement de richesse. Vous le citiez à l'instant, plusieurs millions d'euros, alors qu'on parle d'un des pays les plus pauvres au monde. 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour. Je donne ces éléments pour remettre un peu en perspective et en contexte. Comment est-ce que vous avez procédé? Quel a été le mode opératoire? Alors, on a commencé par l'analyse de ces données, donc l'analyse des comptes. C'était vraiment important pour nous et c'est pour ça que le chiffre de 138 millions, c'est vraiment ce qu'on a pu prouver, sur lequel on peut tracer, donc tracer depuis les comptes par exemple de la Banque centrale ou d'institutions comme la Commission électorale ou l'Assemblée nationale, jusqu'aux comptes des sociétés donc, qui sont tenues par ce premier cercle, et puis jusqu'au qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est-à-dire concrètement, ici, achat de maison, ici, on a financé par exemple un bateau, enfin, on a essayé de savoir exactement ce qui était fait de cet argent et comment il s'était retrouvé là. Évidemment, on a envoyé des centaines de de lettres de confrontation, de demandes d'information à travers toute la République démocratique du Congo, mais également à l'extérieur du pays, puisque cette enquête nous emmène sur les 5 continents. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien président Joseph Kabila, sa famille ou ses principaux associés n'ont pas donné suite à ces questions, qui cherchaient à comprendre ces flux financiers, pourquoi est-ce qu'ils avaient été opérés de cette manière. Alors on a eu quand même beaucoup de réponses de beaucoup d'institutions, etc., mais pas les principaux responsables donc présumés de ces détournements. Qui réagiront peut-être une fois que ces révélations, justement, vous les aurez livrées publiquement. Il va y avoir justement d'autres révélations qui vont suivre en plusieurs étapes, je crois, Sonia? Oui, ça va durer 15 jours. C'est énorme, c'est vraiment... On va détailler chacune des sociétés, notamment. Ça va nous emmener sur tous les continents, parce que vraiment, on assiste, il y a beaucoup d'hommes d'affaires aussi étrangers qui ont travaillé avec l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Donc on s'est intéressé au cas de ses principaux hommes d'affaires. On va s'intéresser à différents cas d'institutions aussi pour essayer de comprendre des événements aussi sur lesquels il y a eu des détournements de fonds. Donc c'est vraiment un programme assez riche pendant 15 jours. Je pense qu'on va avoir une bonne idée en tout cas des différentes méthodes et techniques qui seront employées pour faire des détournements de fonds. Je pense que c'est vraiment historique en fait cette manière de documenter les choses où pour la première fois on va vraiment suivre pas à pas comment on s'est accaparé certains revenus de l'État et quelles techniques on a employées justement à travers ce système bancaire pour y arriver, parfois même à l'insu de certains acteurs. Merci beaucoup Sonia, merci pour tous ces éléments. Et une phrase revient dans cette enquête. D'ordinaire, ce sont les voleurs qui attaquent les banques. En RDC, c'est une banque qui a aidé le clan Kabila à braquer l'État. Vous visez la BGFI Bank. Qui est cette banque ?
La BGFI Bank, c'est une banque qui est basée à Kinshasa, qui est la filiale congolaise de la holding BGFI, du BGFI Group, qui est elle-même basée à Libreville, au Gabon, et qui a des filiales dans de nombreux pays de l'Afrique centrale, et notamment à Paris. Et la banque se présente comme étant la banque la plus puissante d'Afrique centrale. Dans ce cas bien précis, on vient de le voir, l'enquête est complexe. Est-ce que vous pouvez nous résumer en 3 phrases ce système de détournement d'argent public? C'est quoi la clé de ce système Kabila, si on peut l'appeler comme ça? 3,5 millions de documents bancaires, c'est un échantillon. C'est un échantillon de ce que a pu être la kleptocratie pendant l'ère Kabila. Mais c'était un échantillon assez volumineux. Il faut savoir que cette banque, elle a été capturée. Elle a été capturée par le clan Kabila. Elle était dirigée par le frère adoptif de Kabila, Francis Sélémani. Et 40% des parts appartenaient soi-disant à la sœur de Kabila, Madame Gloria Mteyou. Et ensuite, cette banque s'est mise au service du clan Kabila en détournant de l'argent public et qui est ensuite allé vers des sociétés qui appartenaient à ce cercle très restreint. Comment vous avez eu ces documents ? Je ne vais évidemment pas vous dire comment nous avons eu ces documents. Je vous pose évidemment la question. Bien sûr, protection des sources. Mais en tout cas, nous avons obtenu ces documents, ainsi que le site français d'information Mediapart. Nous avons partagé avec de nombreux autres partenaires afin que nos enquêtes soient les plus abouties, les plus crédibles possibles. Alors, l'histoire du groupe BGFI est déjà associée à des fuites de documents, les Lumumba Papers, qu'on doit à Jean-Jacques Lumumba, ancien cadre de la BGFI. Jean-Jacques Lumumba est à la tête d'un mouvement politique. Est-ce qu'il a un agenda politique? Alors, il est à la tête d'un mouvement de lutte anticorruption qu'il avait créé, qui s'appelle UNIS. Oui, aujourd'hui, il a peut-être des volontés politiques, comme il a mené une lutte avec des mouvements citoyens, comme Filimbi et la Lucha, pour faire en sorte que la corruption ne soit plus ce qui rythme la vie politique congolaise. Mais est-ce que ça ne risque pas de jeter une ombre sur ces révélations? Les révélations d'aujourd'hui, de Congo Hold Up, mais il n'est pas lié aux révélations de Congo Hold Up. C'est bien, il travaillait pour la même banque, cela vient confirmer ce qu'il a toujours mis en avant, mais on parle de révélations beaucoup plus volumineuses. Pas de risque de manipulation? Ah ben non, je ne pense pas, non. Vous voyez bien avec les journalistes et avec les ONG avec lesquels on a travaillé qu'on a bien voulu assurer cette indépendance, bien sûr. Alors, on va s'intéresser au clan Kabila. Joseph Kabila coule désormais des jours tranquilles dans sa ferme privée à 50 km de la capitale. Est-ce qu'il a de quoi s'inquiéter ? Alors là, s'il ne peut pas s'inquiéter avec des révélations pareilles, je ne sais pas ce qui pourra l'inquiéter dans le futur. Les révélations telles qu'elles sont démontrées vont être publiées pendant 2 à 3 semaines. On en est juste au premier jour. On a décidé de sortir un premier chiffre des détournements qui ont été opérés, mais ce n'est pas le seul qui va sortir et ce ne sont pas les seules histoires qui vont sortir. Donc pendant 2 à 3 semaines, beaucoup de choses vont être présentées pour expliquer comment le peuple congolais a été volé de son argent public. Il y aura de quoi monter un dossier judiciaire, c'est ça que vous nous dites? En tant qu'avocat, je peux vous dire que oui, il y a largement suffisamment d'informations. On parle de documents extrêmement crédibles. Un exemple d'information qui va sortir dans les prochaines semaines? Bien, par exemple, on va vous montrer comment de l'argent donné par les Nations Unies à la mission permanente des Nations Unies, qui est censée payer le contingent de casques bleus du Congo, qui est basé en Centrafrique, a été immédiatement détourné pour rejoindre une société qui s'appelle Sudoil et qui est elle-même dirigée par le cercle restreint de M. Joseph Kabila. Donc on est allé chercher l'argent des Nations Unies pour les mettre dans la poche du président. On peut aussi parler du fait qu'on a pu découvrir, et on va y revenir dans quelques jours, des flux financiers qui partent des propriétaires chinois des mines de cobalt et de cuivre et qui ont transité par la banque de la BGFI pour atterrir dans les comptes bancaires de sociétés et de personnes proches de M. Kabila. Donc il va y avoir beaucoup d'éléments. D'un mot pour conclure, est-ce que vous avez une réaction de Joseph Kabila ? Non. Alors vous savez, quand on fait de telles enquêtes, on envoie évidemment des confrontations, des droits de réponse à des centaines de personnes. Je pense que 600 ou 700 lettres ont dû partir, certaines très courtes, certaines faisaient 30 à 40 pages. On a eu pour la plupart 0 réponse. On a eu quand même une réponse de l'inspection générale des finances du Congo, M. Alingote, qui a qualifié la banque de mafieuse. Précision importante, depuis ces révélations, la rédaction de TV5 Monde a cherché à contacter des proches de Joseph Kabila, jusqu'ici en vain. Rendez-vous donc dans le journal Afrique. Merci Henri Tulliez. Merci à vous.